plateforme élévatrice mobile de personnel, PEMP. Les plateformes élévatrices mobiles de personnel sont des machines qui sont destinées à déplacer des personnes sur un lieu de travail où elles doivent réaliser des tâches du haut de celle-ci. Afin que ces personnes puissent entrer et sortir de la plateforme de travail dans une position d'accès définie, ces plateformes sont composées au minimum par la plateforme de travail avec des dispositifs de contrôle, une structure extensible et un châssis. Mouvement. Ces équipements sont préparés pour activer tous ou certains des mouvements suivants. Élévation. Mouvement qui permet d'élever la plateforme de travail à un niveau supérieur. Orientation. Mouvement circulaire de la structure extensible autour d'un axe vertical. Rotation. Mouvement circulaire de la plateforme de travail autour d'un axe vertical. Descente. Mouvement qui permet de faire descendre la plateforme de travail à un niveau inférieur. Déplacement. Tous les mouvements du châssis avec la plateforme en position de transport. Type. Sous le nom de PEMP, une gamme d'équipements variés est commercialisée parmi lesquels nous pouvons trouver automotrice, avec bras télescopiques, avec bras articulés, avec mât, avec ciseaux, sur véhicule porteur, avec bras articulés. Conditions de réception de l'équipement. Tous les PEMP commercialisés après le 1er janvier 1997 devront comporter manuel d'instruction, déclaration de conformité, marquage de la Communauté européenne, plaque de caractéristiques, diagramme de charge et portée, signalisation de danger et avis de sécurité, livre de maintenance, conditions requises à l'opérateur. Personne âgée de plus de 18 ans, apte physiquement et qui ait reçu une formation spécifique pour la conduite des PEMP dont il fera usage. Elle devra également être pourvue d'une autorisation expédiée par le responsable de l'entreprise. Conditions requises au conducteur. Il devra non seulement disposer des mêmes conditions requises aux opérateurs, mais devra également être muni d'un permis qui l'autorise à utiliser le véhicule porteur déterminé avec l'autorisation correspondante. Utilisation des épices. Selon l'évaluation des risques, le service de prévention déterminera les épis qui devront être utilisés et de façon générale, il y aura casque, gants de protection contre risques mécaniques, harnais, éléments d'attache, chaussures de sécurité à usage professionnel. Interférence. Lorsque des conducteurs qui ne sont pas habillés se trouvent en présence de lignes électriques, cela représente un risque grave qu'il faut contrôler avant le début des travaux. C'est pour cette raison qu'il faut délimiter la zone de travail de façon à ce que cela empêche d'atteindre la distance de proximité. Si cela n'était pas possible, il faudrait adopter des mesures complémentaires. Limitation d'usage due à l'environnement. Lorsque l'on utilise des PEMP qui soient activés au moyen de moteurs thermiques dans des espaces fermés, il faudra vérifier que les conditions d'aération permettent d'évacuer les gaz en provenance des tuyaux d'échappement.
Le sol par où devra passer la PEMP devra être résistant, le plus régulier possible et ne devra présenter aucun calfeutrage non compacté qui pourrait faire effondrer l'équipement. Usage interdit. Lorsqu'un lieu de travail ne pourra être atteint, il ne faudra cependant jamais rajouter un tabouret ou escalier. Il est également interdit d'installer des drapeaux ou des panneaux qui pourraient amplifier les effets produits par le vent. PEMP, plateforme élévatrice mobile de personnel, à bras articulés. Si nous prenons en compte notre produit en particulier, cette machine utilise comme source d'énergie un moteur thermique, diesel. Celui-ci actionne une pompe hydraulique transmettant via divers circuits l'énergie nécessaire aux différents agents, moteurs et cylindres. Poste de commande. Le contrôle de l'énergie est réparti à deux endroits différents, à savoir dans le poste de commande de la tourelle du véhicule et dans la nacelle sur porteur ou pneuma du véhicule. Le poste de commande de la tourelle dispose de un arrêt d'urgence, un compteur d'heures, une clé contrôlant le poste de commande, télécommande des mouvements du mécanisme, mouvement pendulaire, mouvement télescopique du mât, élévation du mât, élévation du bras, orientation de la tourelle, démarrage moteur thermique, accélérateur, voyant témoin de la pression de l'huile, voyant témoin de la température de l'huile, voyant témoin du niveau de charge de la batterie, voyant témoin en cas d'engorgement du filtre d'air, voyant témoin du préchauffage du moteur, alors que le poste de commande de la nacelle comprend voyant témoin du préchauffage du moteur, arrêt d'urgence, commande des mouvements, avant-arrière, gauche-droite, tableau de bord, général des boutons et témoins, vitesse très lente, lente, rapide, blocage différentiel, démarrage du moteur, alarme sonore, sélecteur des mouvements du panier pendulaire, rotation, compensation, élévation, abaissement du bras, élévation, abaissement du mât, télescopage, orientation tourelle, témoin de surcharge, indicateur de la hauteur, commande de la nacelle. Composants. Bras et mât. Éléments articulés permettant le positionnement en hauteur du panier. Nacelle ou panier. De forme rectangulaire, la nacelle est soudée à sa base, qui, elle-même, est reliée à l'élément pendulaire. Les roues. Il y a 2 roues directrices et 2 roues moteurs. Les 4 sont gauflées au polyuréthane, ce qui rend les roues increvables. La tourelle. Structure recevant la partie mobile de la machine en hauteur. Elle est dotée d'un système de rotation qui fonctionne grâce à un mécanisme de pédalier, déclenchant une chaîne circulaire montée sur un châssis. Châssis. Châssis métallique dont le poids repose sur les roues. Il reçoit le reste du poids des composants précédemment cités. Protection collective. La nacelle est protégée par un périmètre de sécurité afin d'éviter les chutes. La mesure de protection consiste à installer une rambarde supérieure, un élément intermédiaire et un socle ou un soubassement. L'élément intermédiaire de la zone d'accès est coulissant. En complément, la nacelle dispose de 2 dispositifs permettant d'enclencher le système anti-chute.
Dispositif de sécurité. Il provoque l'arrêt automatique du moteur en cas de pression trop basse de l'huile, température trop élevée de l'huile, filtre d'air bouché, contrôle d'inclinaison, rotation de la nacelle à la fin de la manœuvre, dispositif homme-mort, contrôle de surcharge de la nacelle, blocage de la chaîne d'orientation, position, transport, contrôle de rotation, pas plus d'une rotation dans un même sens. Fin de la manœuvre, mouvement, bras, mât, télescopage, signalisation. Le fabricant a collé les étiquettes suivantes sur la machine. Charge admissible. Hauteur maximum sur le sol. Ne pas monter sur le capot. Ne pas stationner sous la nacelle. Risque d'aplatissement des mains et des doigts. Risque d'aplatissement du corps. Ne pas descendre les pentes à grande vitesse. Charge sur une roue. Mât droit derrière. Interdit de soulever l'élément intermédiaire. Ne pas utiliser la structure comme une masse à souder. Ne pas laver avec de l'eau à pression. Graisser les chaînes d'orientation. La prise de courant doit être protégée par un différentiel de 30 mA. Mât vert avant. Consultez la notice d'instruction. Point d'ancrage du système anti-chute. Utilisation. Après avoir pris connaissance de la machine, on peut commencer à l'utiliser. Pour cela, il faut avoir deux opérateurs, l'un au sol, l'autre dans la nacelle. Les opérateurs procéderont à: il faudra juger l'état du terrain où va circuler la PEMP et réviser le travail à réaliser. Ensuite, il conviendra de vérifier le niveau d'huile hydraulique ainsi que celui de l'huile de combustible. De même, il faudra s'assurer que le dispositif de blocage de la chaîne soit bien désactivé. Introduire ensuite la clé de contact et débloquer le dispositif d'arrêt d'urgence. Activer les commandes de la tourelle avec la clé et démarrer le moteur. Accélérer et vérifier que le véhicule répond au mouvement suivant. Orientation tourelle. Élévation du bras. Abaissement du bras. Élévation de la nacelle. Abaissement de la nacelle. Télescopage. Pendulaire. Fonction inclination par mètre. Après cela, l'opérateur transfère les commandes à la nacelle. Il monte dedans en ayant mis les épis sur lui. Une fois dans la nacelle, la première chose à faire est de connecter le système anti-chute au point d'ancrage prévu à cet effet. Ceci étant fait, il débloquera l'arrêt d'urgence, démarrera et vérifiera que les mouvements suivants fonctionnent. Marche avant, arrière. Rotation de la nacelle. Pendulaire. Bras. Télescopage.
Si les vérifications ont été satisfaisantes, exécutez le travail prévu. Installer l'équipement et le mettre en marche. Se diriger vers la zone d'opération. En arrivant, l'opérateur choisit l'endroit qu'il juge le plus adéquat et il déploie les mâts pour travailler en hauteur. Une fois le travail réalisé, repliez les bras, le mât et rentrez à la base. Une fois à la base, garez le véhicule, coupez le moteur, retirez les clés. Manœuvre de sauvetage. Elle s'effectue depuis le poste de commande situé dans la tourelle. Deux possibilités sont envisagées. L'opérateur de la plateforme perd conscience ou le système de commande ne répond plus. L'opérateur situé au sol transfère le contrôle des commandes à la tourelle et fait descendre la plateforme. L'équipement a un problème mécanique, ni les commandes de la nacelle ni celles de la tourelle ne répondent. L'opérateur situé au sol prend connaissance du problème mécanique. Il active ensuite la pompe manuelle et ouvre manuellement la valve correspondant au distributeur hydraulique permettant de faire descendre la nacelle au sol. Vérification de la charge. Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement du détecteur de surcharge. Pour cela, chargez la plateforme jusqu'au niveau autorisé et vérifiez que la machine fonctionne. Surchargez ensuite l'équipement jusqu'à atteindre 120% du poids nominal. La lame sonore retentira et l'équipement se bloquera.